Elle ne demandait pas non plus d'argent à Mba Obame. Sans trop réfléchir, il se sont dit que Njambe y était pour quelque chose. Mais on ne le voyait plus. Un jour, chez Nzila, après le passage d'Angon, son meilleur ami, elle a décidé de voir Abena. Elle voulait passer du temps avec elle, discuter, mais quelque chose la dérangeait. Ses nouvelles habitudes, cet argent, ce changement, elle voulait comprendre. « As-tu trouvé le trésor du Titanic ou quoi ?» lança Nzila avec un sourire forcé. « De quoi tu parles ?» répondit Abena, agacée. « Du jour au lendemain, tu nous sors une fortune dont on ne voit pas les efforts. »« Pourquoi tu me parles de ça, Nzila ?» coupa-t-elle. Nzila s'est arrêtée. Elle a compris. Quelque chose n'allait pas. « Si tu veux savoir, j'ai trouvé une façon de me faire de l'argent grâce à Njambe. Mais ne le dis surtout pas à Yaya. Il n'apprécierait pas. Et je ne veux pas que mes parents soient au courant. » Nzila acquiesça, sans être convaincue. Elle ne voulait pas créer de tension. Elle se rassurait comme elle pouvait. Abena était intelligente. Elle ne ferait rien de dangereux. Les jours suivants, elle se retrouvait avec Mba Obame et Angon. Ils buvaient un verre. Les deux hommes se connaissaient déjà. Leur complicité s'était installée naturellement. Ils parlaient de football, de travail, parfois même de la situation du pays. Angon était calme, posé. Il travaillait comme cadre dans l'entreprise de son père, sans jamais s'en vanter. Il était humble. Et surtout, il avait toujours été amoureux de Nzila, depuis longtemps. Mais il n'avait jamais eu le courage de le lui dire. Quand Mba Obame est entré dans sa vie, il a compris. Et il s'est effacé. Le père de Nzila, lui, l'appréciait beaucoup. Il espérait, au fond de lui, que ce soit lui son gendre.